Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es blessé? Dis-moi ce qui s'est passé. On t'a tiré dessus? Quand? Je t'en prie. Réponds-moi. Tu dois te souvenir. Quand le coup de feu est parti? Je n'en sais rien exactement. Fais un petit effort. Il y a 2 minutes. Il y a 5 minutes, 10 minutes. Je n'en sais rien, ça fait une éternité. Comment ça, une éternité? Je suis restée couchée à terre, je croyais qu'il reviendrait. Il reviendrait me tirer dessus une deuxième fois. J'étais sûre qu'il allait entrer. Et quand j'ai entendu les pas, j'ai cru que j'étais morte. Quel pas? C'est pas à toi. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Rien. J'étais assise en train de lire et subitement, le coup est parti, la vitre a volé en morceaux. Quelque chose est allé se loger dans le mur après m'être passé au ras de la tête. Je me suis jetée par terre et après je ne sais plus. Tu veux dire que c'est une tentative de meurtre? J'appelle la police. Pourquoi? Est-ce que tu te rends compte que quelqu'un a voulu te tuer? Il faut appeler la police, chérie. Oui, vas-y. J'ai demandé une protection policière pour ma femme. Et alors? Oui, ils ont dit qu'ils allaient poster une voiture de service qui restera à proximité de chez moi, sauf si elle est appelée ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sauf si elle est appelée ailleurs. Imaginez que... Il suffit que quelqu'un appelle la police pour signaler un cambriolage dans le voisinage et la voiture de service fiche le camp. Et le tueur se promène chez moi sans être inquiété. Ça ne me convient pas, c'est absurde. Je veux que ma femme se sente en sécurité. Je veux une garde permanente devant chez moi. Et la police refuse de vous aider? Ils invoquent les compressions d'effectifs, soi-disant. Mais il n'y a pas assez de personnel. Je dois partir quelques jours à Londres. Une affaire est extrêmement importante. Mais je ne peux pas m'en aller et laisser ma femme toute seule. Pour les hommes d'État, là, bien sûr, il y a une armée de gardes. Mais pour les gens normaux, les contribuables, rien. Je vous le demande, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, on peut faire une nouvelle demande à la police. Mais si vous devez partir demain... Il le faut. Je ne vois qu'une possibilité, c'est d'engager un professionnel pour veiller sur votre épouse. Comment ça? Vous voulez dire un garde du corps? Peu importe comment on le désigne. Il s'agit en fait d'un détective privé. Et vous croyez qu'on peut avoir confiance en ces gens-là? Je ne sais pas si on peut avoir confiance en ces gens-là, mais je peux vous recommander quelqu'un qui, lui, est digne de confiance. Oui, au fond, c'est sans doute une bonne idée. Helmut? Helmut? Ah, te voilà. Monsieur Matula, ma femme. Excuse-nous, ma chérie, de t'importuner de cette façon, mais j'ai bien essayé de remettre mon voyage à plus tard, seulement c'est impossible. Alors je t'amène Monsieur Matula qui va veiller sur toi. Il va te protéger pendant mon absence. Tu ne dois pas rester seul à la maison. Monsieur Matula viendra habiter ici? Oui. Ce monsieur était dans la police et maintenant il est
Détective privé. Il a la formation nécessaire pour veiller à ta sécurité. Je pensais que ça te rassurerait. Oui, c'est gentil à toi. Il va falloir que tu lui obéisses. Enfin, je veux dire, que tu suives ses conseils dans ton propre intérêt. Alors, c'est entendu, je vais montrer la chambre d'amis à notre invité. Et je vais faire mes valises car je dois être à l'aéroport dans une demi-heure. Je vais t'y conduire. Non, je prends un taxi. Non, je préfère t'emmener. Et toi? Mais ce n'est pas très raisonnable. Écoute, à chaque fois que tu te montres à l'extérieur, c'est ta vie que tu mets en danger. Oh, quelle idée, puisque nous avons... Monsieur... Matula. Justement, puisqu'il me protège, il n'y a aucun danger. Je fais tes valises. Elle est très volontaire. Ciao, mon trésor. Fais attention à toi. Aide Monsieur Matula du mieux que tu pourras. Bon voyage et bonnes affaires. Ciao. Ciao. Monsieur, comment dirais-je? Bonne chance. Je ferai de mon mieux. Je viens d'avoir une idée tout à fait idiote. Laquelle? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas emmené avec lui? J'aime beaucoup Londres. Et mon assassin... C'est drôle de dire ça. Il ne m'aurait pas suivi dans l'avion, quand même. On n'a aucun moyen de savoir ce qu'il ferait, on ne sait même pas qui c'est. Si j'étais l'assassin, je crois que je vous aurais suivi. Pourquoi? Londres est une ville idéale pour le crime. Dans le brouillard, on ne voit le tueur qu'à moitié, c'est vrai? Vous avez déjà lu des polars? Je sais seulement que le détective finit toujours par découvrir la vérité. Dans la vie aussi. Le vol British Airways 654 à destination de Londres Heathrow. Embarquement immédiat, porte numéro 5. Nous vous souhaitons un très agréable voyage. Monsieur Kaiser est demandé au bureau d'information. Tournez vite à droite. Encore à droite. Je sais que vous pensez que je suis une hystérique. Mais j'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Ou plutôt me suit. Encore à droite. Je parie que vous avez passé des soirées plus excitantes. Ouais, ça m'est arrivé. En quoi consiste le travail d'un détective privé? Rassembler des informations pour quelqu'un qui veut en savoir plus sur son voisin. Et c'est à vous de faire toutes ces recherches? Eh oui. Les femmes veulent en savoir plus sur les activités de leur mari et vice-versa. Ouais. C'est là tout le paradoxe de l'être humain. Évidemment, ça doit être beaucoup plus agréable d'observer quelqu'un qui est au courant de la manœuvre que quelqu'un qui ne se doute de rien. C'est très agréable quand on ne vous tire pas dessus. Encore une bière? Volontiers. Oui, allô? Allô?
Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Personne ne répond. Essayez voir. Merci. Allô? Ça arrive souvent? Quoi? Que le téléphone sonne et qu'il n'y ait personne. Oui, tous les jours depuis 2 semaines. Dites, mon mari vous paie combien? 400 marks par jour. Vous avez une arme? Oui. Où ça? Je peux la voir? C'est une si petite chose. Quand on met le feu à la poudre, il se développe un grand volume de gaz en très peu de temps. Il est confiné dans un tout petit caisson, il n'y a qu'une issue. Et cette issue est elle-même bouchée par une petite balle de plomb. La balle de plomb est précipitée hors du canon à toute vitesse. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Et pourtant, c'est un engin de mort. Mais comment est-ce que... C'est un remarquable exposé. Mais je sais, les femmes n'entendent rien à la technique, n'est-ce pas? Non, mais... C'est pas ordinaire. Allô? Ah oui. Non, 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 tout va très bien. Et nous sommes en train de jouer avec Monsieur Matulin. Non, rien de particulier. Sauf que, en revenant de l'aéroport, j'ai eu la nette impression d'être suivie. Oui, je te le passe. C'est gentil d'avoir téléphoné. Oui, oui. Bonne nuit. Allô, oui? Non, j'avoue que je n'ai rien remarqué. Je crois que votre femme se fait des idées. Encore une question. Vous avez déjà essayé d'appeler tout à l'heure? Oui, peut-être, en effet. Oui, bien sûr. Bonsoir. Votre mari voyage souvent pour ses affaires? Oui, souvent. 2 fois par mois, mais jamais très longtemps. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est ingénieur conseil. Vous êtes marié depuis longtemps? Depuis 2 ans, mais nous nous connaissions bien avant. Harald faisait partie disons, de mon cercle de connaissances. Et puis un beau jour, vous avez décidé que c'était l'homme de votre vie. Oui, c'est exactement ça. Je suis fatiguée, bonsoir. Il vaudrait mieux laisser les rideaux fermés. Et pas trop de lumière. Bonne nuit. Bonne nuit.
Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Je regrette. Mais qu'est-ce qui vous prend de rôder dans le noir? C'est bien vous qui m'avez dit de ne pas allumer la lumière. Oui, dans les pièces qui ont une fenêtre, mais pas dans le couloir. Il faut que je vous dise une chose. J'écoute. Je sais qui a tiré sur moi. Je ne voulais pas le dire à mon mari. En fait, je ne voulais le dire à personne. Mais maintenant... Bien sûr, je n'ai aucune preuve, mais je le sais parce qu'il me l'a dit. Dites-moi qui est-ce? Georges. On a eu... Nous avons eu une aventure dans le temps, il y a 3 ans. C'était une sorte de... C'est ce qu'on appelle l'amour fou, je crois. On était complètement fous, lui et moi. On s'est aimés et torturés. Aimés et retorturés. On était tous les deux malades de jalousie. Il va de soi qu'on n'était pas jaloux des autres, mais l'un de l'autre. De ce que l'autre... On était tous les deux jaloux de nos différences, c'est ça. Et puis je n'ai plus supporté, j'ai rompu pour de bon. Il m'a dit que si un jour j'aimais un autre homme, il n'hésiterait pas à me tuer. Il me l'a dit et maintenant il le fait. Et votre mari ne sait rien de cette histoire? Si, il la connaît. Mais il ne sait pas encore de quoi Georges est capable. Et cette liaison, elle a eu lieu avant votre mariage? Oui. Ça ne fait que 2 ans qu'on est mariés. Georges est parti à l'étranger à cause de moi. Et aussi parce qu'il avait des problèmes d'argent. Avec ses impôts, je crois. En tout cas, maintenant, il est revenu en ville. Vous en êtes sûr? Oui, Et comment le savez-vous? je le sais. Vous savez où il habite? Peut-être chez des anciens amis à lui. Et vous les connaissez, ces amis? Il se peut qu'il soit chez Jochen Schon ou bien Klaus de Rau. Sans doute chez Jochen. Mais vous n'en êtes pas sûr. Il est chez l'un ou l'autre. De quoi vous a-t-il menacé? Il a dit qu'il me tuerait. Comment il s'appelle? Georges Wilke. Et maintenant? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez le trouver. Expliquez-lui la situation franchement. Dites-lui que la police sera mise au courant de ses activités si jamais il m'arrive quelque chose. Pourquoi ne pas aller trouver la police tout de suite? Il est déjà recherché. Et pourquoi? Oh, des histoires d'argent, des tournements de fonds, quelque chose comme ça. Et pourquoi ne pas dire à la police où il se cache? Non. Non, je ne veux pas le dénoncer. Il veut vous assassiner et vous ne voulez pas le dénoncer. Allez le trouver. Dites-lui que vous savez que c'est lui qui a essayé de me tuer. Dites-lui que vous irez trouver la police. Je veux qu'il me laisse enfin tranquille. Je ne veux plus le voir. Il doit disparaître. Je ne veux plus de lui dans mon univers. Allez dormir. Vous devez faire ce que je vous dis. Non, je ne dois rien du tout. Je vous paye pour ça. C'est votre mari qui me paye. C'est mon argent. Allez dormir. On en reparlera demain. Il faut que vous lui parliez. J'ai réfléchi à votre histoire. Mais ce n'est pas une histoire. Il n'y a pas que des histoires fausses.
Mais je ne peux pas vous laisser toute seule à la maison. Ce serait contre mes engagements avec votre mari. Mais pourquoi? Puisqu'il s'agit J'ai de été ma engagé sécurité. pour vous protéger et vous conviendrez que je ne peux pas être au four et au moulin. Alors vous n'irez pas trouver Georges Wilken. Je vous emmène chez Maître Renz, l'avocat de votre mari. C'est lui qui m'a recommandé. Je viens de lui téléphoner. Oui, il est d'accord. Nous sommes samedi, il travaille à son domicile. Vous resterez avec lui jusqu'à ce que je revienne. Alors vous irez voir Georges. Je vais aller trouver ses amis. J'espère qu'il sera chez l'un d'eux. Je peux rester ici, ce serait plus simple. Je ne vous laisserai pas toute seule. Alors, on nous suit aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Je ne vois toujours pas pourquoi Matula doit aller voir ce Wilken. Si c'est vraiment lui le tueur, on ne va pas aller le prévenir qu'on le soupçonne. Enfin, voyons, ni lui conseiller d'être prudent. Qu'il cesse de me persécuter, c'est tout ce que je lui demande. Qu'il cesse. Mais ça, c'est pas du tout garanti. Il peut très bien engager quelqu'un pour agir à sa place. S'il a de l'argent. Georges ne ferait jamais ça. Ah ben, vous en avez de bonnes, vous. Alors comme ça, vous le croyez capable de vous tirer dessus, mais pas de charger quelqu'un d'autre de le faire. Vous trouvez ça logique? Georges n'est pas un lâche. Vous ne croyez pas que vous allez un peu loin? Un homme qui, si vos soupçons sont fondés, tire dans le dos, bien entendu, sur une pauvre femme sans défense, mais qui n'est pas un lâche. Alors c'est quoi, ce gars-là? Un héros? C'est absurde. Vous avez une Je ne attitude... crois pas que ce soit une mauvaise chose d'aller le voir, ce type. Ah ben, si tu crois que c'est nécessaire, alors fais-le. Bien entendu, vous pouvez rester ici pendant que votre protecteur se balade. Vous n'avez qu'à vous asseoir là, tenez, sur ce siège. On ne vous verra pas du dehors. Tu es certain qu'on ne vous a pas suivi jusqu'ici? Tu as peur? Non. Oui. C'est une sacrée responsabilité que tu me colles sur les épaules. J'ai pas l'habitude, moi. J'ai jamais eu d'armes. Tu comprends? Mais non. Je ne saurais pas quoi en faire. Et qui plus est, port d'armes prohibé. Tu connais. Et reprends-moi ce machin. Bye bye. C'est ça, bye bye. Non, non, mon cher, non. Quand bien même je le voudrais, j'ai un invité. Non, 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 je peux pas l'amener au golf, crois-moi. Bon, écoute, il faut que je raccroche. Oui, c'est ça. Salut, mais je te rappellerai.
Vous pouvez bouger les jambes? Madame Nold, vous pouvez bouger les jambes? Écoutez, essayez de vous lever. Je vais vous emmener à l'hôpital. Allez. Voilà. Doucement. Bien. Oui, voilà. Voilà. Bonjour, monsieur Tserao. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Matula. Je peux entrer? J'aimerais autant savoir de quoi il s'agit. Je dois parler à monsieur Georges Wilke. Vous êtes un ami de monsieur Wilke? Oui, Ça fait longtemps? assez longtemps. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Oh, ça fera bientôt 2 ans. À l'époque où il est parti à l'étranger. Vous savez où il est allé? Oui, Oui, mais vous ne voulez pas me le dire. exact. Quand la police me l'a demandé, je n'ai rien dit non plus. Vous n'êtes pas de la police, ça se voit. Sinon, vous auriez déjà sorti votre carte et vous seriez un peu moins courtois. Je suis détective privé. J'ai des choses à dire à monsieur Wilke. Dites-les-moi. Je les lui communiquerai. Je sais où le joindre. J'ai entendu dire que Wilke était revenu au pays. Sans commentaire. Non seulement au pays, mais en ville. Il ne vous aurait pas donné de nouvelles? S'il m'en avait donné, il serait ici. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Il vous appellera peut-être. Vous ne pouvez pas me dire de quoi il s'agit, ce serait plus facile. Tentative de meurtre. Contre qui? Par qui? Et où? Ici, à Francfort. Oui, il nous appellera peut-être. Je ne peux rien vous promettre. C'est à lui de décider. Saluez-le de ma part. Un bonjour anonyme. Oui? Oui. Monsieur Batula veut vous parler. Oui, il arrive. Oui. Où est-ce que tu te caches? Je vous assure que vous pouvez me laisser. Vous devez sûrement avoir du travail. Non, jamais le samedi. Vous avez sûrement mieux à faire que de jouer les babysitters, que je sache. Est-ce que je peux téléphoner? Vous allez remettre un rendez-vous? Sans aucune importance. Le golf. Eh bien, allez-y. Je m'enferme et je ne laisse entrer personne, c'est juré. Qui est-ce? Matula, Eh bien, allez tranquillement jouer au golf. vous voulez vous débarrasser de moi, on dirait. Je déteste que l'on fasse quelque chose pour moi gracieusement, vous comprenez? Monsieur Batula, lui, c'est différent, c'est son métier. Il est payé pour ça, après tout, non? Je suis l'avocat de votre mari. Votre mari est mon client. Je vous signale qu'en cette occasion, c'est lui qui est venu me trouver et qui m'a demandé conseil. Alors je lui facturerai le temps passé, soyez sans crainte. Vous avez trouvé Georges? Non. Il y a autre chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous auriez crevé un pneu récemment? Non.
Vous avez fait réparer autre chose, votre châssis? Non. Les boulons de fixation de votre roue avant étaient décirés. C'est pour ça que vous êtes allé dans le décor. C'est peut-être arrivé pendant l'accident. Ça, non. Où est la voiture, en général? En général, elle est au garage, mais parfois elle est devant la maison. Qui a la clé du garage? Moi, mon mari et Georges Wilke. Quoi? Wilke a la clé de votre garage? Je crois me souvenir qu'il n'a jamais rendu ses clés. Rendu ses clés? Parce qu'il a encore d'autres clés? Oui, toutes. Il ne les a pas rendues. Les clés de cette maison? Oui. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un léger malentendu. Wilke vous a menacé de mort, ce sont vos propres paroles. Vous le soupçonnez de vous avoir attaqué à plusieurs reprises, et vous savez pertinemment qu'il a les clés de votre maison. Mais c'est à peine croyable. Oui, mais je vous ai dit qu'il était parti à l'étranger. Oui, mais quand même. Vous n'avez jamais eu l'idée de faire changer vos serrures? Non. J'aurais dû donner trop d'explications à mon mari. Vous admettrez quand même que vos réactions ont de quoi surprendre. Comment savez-vous que Wilke est de retour en ville? Un vieil ami m'a dit qu'il était là. Serrao dit qu'il est toujours à l'étranger, mais il ne m'a pas convaincu. Comment est-il? Vous avez une photo? Oui. Ne voulez pas me la montrer? Dis donc, Joseph, elle a un grain, non? Oui, ça ne me facilite pas la tâche. Tu crois vraiment que son accident était un attentat? Pose-moi une autre colle. Est-ce que tu... C'est lui, ça? Ben oui. Ah bon, c'est elle qui vous a engagé. Pourquoi c'est si magré l'autre jour? Je n'ai pas le droit d'être en Allemagne, j'ai des ennuis. Je dois 300 000 marks au fisc. Ah. Mais c'est un autre problème. Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Pourquoi est-ce qu'elle vous a engagé? Je crois que je vous l'ai dit. Ah, cette histoire à dormir debout sur une menace de mort ou je ne sais quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Almut Nolde a fait l'objet de plusieurs... Ah non, pas ce nom-là, je ne le supporte pas. Elle s'appelait Almut Berger. Pour faciliter les choses, appelons-la Almut. Mais surtout pas ce nom. Nolde, ce bourgeois miteux. Je peux continuer maintenant? Oui, oui. Donc Almut a fait l'objet de plusieurs tentatives de meurtre. Par qui? Vous? Selon madame... Selon Almut. C'est pas vrai. Elle n'a pas dit ça. Si, elle l'a dit et redit. Elle nous a dit que vous l'auriez menacé de mort plusieurs fois. Et maintenant que vous êtes de retour en Allemagne, vous mettez vos menaces à exécution. C'est tout à fait logique. C'est elle qui a dit ça? Ouais. Non. Que vous me soupçonniez, c'est normal. C'est votre boulot. Mais Almut... Mais elle devrait pourtant savoir que je me ferais plutôt dépecer que de toucher à un seul de ses cheveux. Vous n'êtes pas très convaincant. Je me fiche pas mal de vous convaincre. Évidemment, je lui ai dit, si tu me quittes, je te jure que je te tue. Si tu couches avec un autre, je te jure que je te tue. Et au moment où je l'ai dit, j'étais sincère. Vous ne comprenez pas ça. Vous êtes à plaindre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Certaines choses ne sont pas claires. Mais en tout cas, on peut être sûr que quelqu'un lui a tiré dessus alors qu'elle était dans sa propriété. La balle est allée dans le mur, elle lui a frôlé la tête. Son mari était là quand ça s'est passé? Non. C'est lui. Ce petit raté l'a épousé pour son fric et c'est tout. Il veut s'en débarrasser. Pour l'héritage. Et il voudrait que ça me retombe sur le dos. Lui, je le tuerai. Décidément, c'est une manie. Il a un relais de chasse à 20 km d'ici. La balle qui a failli tuer Almut, vous l'avez encore? Oui. Je sais où il a planqué l'arme. Quand on aura trouvé l'arme de l'agression, on pourra déterminer qui a tiré sur elle. Où il est alors qu'il est. À Londres. Aidez-moi à trouver l'arme. Ensuite, on pourra le coffrer. Je vous expliquerai le reste plus tard.
He's not in or not there? Not staying in the hotel? He had a reservation and didn't arrive. I see. Thank you. Il avait une réservation et il n'est jamais arrivé à l'hôtel. Il ne s'est pas donné la peine d'annuler. Il semblerait qu'il ne soit pas à Londres. C'est à n'y rien comprendre. Il descend en Britannia depuis des années. Mais cette fois, il n'y est pas. Il faut qu'on sache où il se trouve. Et pourquoi ce mensonge? Dites donc, vous n'allez pas rentrer par effraction? Je veux cette arme. J'ai une envie pressante. Je dois vous laisser tout seul, alors n'en profitez pas pour faire quelque chose d'illégal. Ce serait idiot, non? Et voilà. Vous êtes déjà venu là, on dirait. On m'a invité ici une ou deux fois. Je peux entrer? Mhm. Vous connaissez le calibre de l'arme qu'on a utilisé pour tirer sur elle? Non. On s'en est servi tout récemment. C'est détective que vous auriez dû être. C'était il y a 3 ans. Un ami à nous nous a décrit une fiesta à Séville. C'était intéressant et je dis que j'aimerais aller voir ça de plus près. Mais j'ai vraiment dit ça comme ça. Il a aussitôt essayé de réserver 2 billets d'avion pour Séville. Comme ça, sur un coup de tête. Il n'y avait plus de place. Alors, il a loué un avion privé. Ça a dû lui coûter une fortune. Il était déjà fauché comme les blés. Mais en tout cas, on est partis à Séville tous les deux. Vous savez, c'est un malade. Je suis contente que cette incroyable folie soit terminée. Je suis contente d'avoir trouvé mon mari. Il est sans histoire. Il est fiable, amoureux, attentionné. Cette affaire à Londres, j'y comprends rien. Il ne m'a jamais menti. Je ne veux plus jamais le revoir. Georges, je veux dire. Il a un sacré toupet de revenir dans cette ville. J'espère que la police va le coffrer et le mettre sous clé. Du brouillard à Londres? J'ai dit, il y a du brouillard à Londres? On est bien à Londres? Je croyais vous avoir engagé pour protéger ma femme. J'ai un gros défaut. Je réfléchis. Alors je me suis demandé contre qui je devais la protéger.
D'accord. Je n'ai pas été franc avec vous. Je voulais aller à Londres, mais échec sur toute la ligne. Le brouillard, sûrement. Ma femme, elle a eu une liaison avant notre mariage. Avec un bon à rien. Il est parti à l'étranger. Et il est revenu il y a une semaine. J'ignore qui a mis Almut au courant, mais depuis quelques jours, elle a changé. Complètement changé. Évidemment, je l'ai tout de suite remarqué. Je ne lui en ai pas parlé, mais il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une conversation téléphonique exprès. Je le reconnais. Elle voulait lui donner un rendez-vous. Pour parler. Ou plutôt pour se réconcilier. Fausse alerte. Au bout de 3 phrases, ils se haïssaient à nouveau. Ils se haïssent et ils se... Non, ils se haïssent. Mais Almut est... Oui, pour une raison qui m'échappe encore. Elle est toujours fascinée par lui. Après cette conversation téléphonique, je ne pouvais plus partir. Mais vous m'avez demandé de la protéger. Pourquoi? J'ai eu de meilleures idées dans ma vie. Vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui lui avez tiré dessus? Je ne vous ai pas engagé pour que vous me soupçonniez. Ou peut-être vous m'avez engagé pour que je soupçonne quelqu'un d'autre. Comment avez-vous trouvé cet endroit? C'est Wilke qui m'y a amené. Ah oui, pourquoi? Il prétend qu'on a tiré sur votre femme avec le fusil qui se trouvait dans cette cabane. Et où est passé le fusil? Il a raison. Je n'en ai aucune idée. Mais si c'est vrai, alors cette espèce de criminel a volé mon fusil pour que ce soit moi qu'on soupçonne. D'abord, il l'a volé, et ensuite il l'a rapporté, et puis il m'a ramené jusqu'ici pour que je le retrouve. Oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait le genre d'intrigue qu'il affectionne. Wilke aime votre femme. Et moi, vous croyez que je ne l'aime pas? Matula. Le coup de feu a incontestablement été tiré avec ce fusil de chasse. La question qui se pose est celle-ci. À qui appartient le fusil? Matula, je vous cause. À moi? Ah bon? Allez-y. À qui appartient cette arme? Répondez. C'est si important que ça de savoir à qui elle appartient? Arrêtez donc de faire le clown. Nous savons tous très bien qu'il s'agit de l'arme utilisée pour une tentative de meurtre. Alors à qui elle est? Pour moi, ça n'a aucune importance. Je poserai la question d'une autre manière. Oui, alors posez-la. Qui a tiré 2 coups de feu sur Madame Nolde à 10 heures du soir le 23 mars? Je vous le demande pour la dernière fois. À qui appartient ce fusil? Comme vous voudrez. Vous savez que je pourrais vous faire arrêter. Ah, et pourquoi? Si vous voulez bien, j'en référerai au juge et non à vous. Le fusil appartient à Nolde. Eh ben voilà. Voilà qui est mieux. On l'a retrouvé près de sa petite cabane de chasse. Qui? Quelle cabane? La sienne. Dans la propriété de Nolde. Dans un buisson. Vous devrez refaire ces déclarations.
Et sous serment, qui plus est. Je connais la loi. Nous nous reverrons donc à l'audience. Vous pouvez tranquillement rentrer chez vous, maître. Vous voyez bien que je ne risque plus rien. Non. J'aimerais savoir comment un détective privé recommandé par moi fait son travail. Ça m'intéresse au plus haut point. Mais sûrement avec Georges. Avec Wilke? Oui. Ça, j'en doute fort. S'il l'avait trouvé, il serait ici depuis longtemps. Qui? Qui serait ici depuis longtemps? Matula? Et qui d'autre? Vous pensiez à Georges? Et vous avez raison. Monsieur Matula n'a sûrement pas trouvé Georges. Ou alors... Vous voulez boire quelque chose? Oui, oui, volontiers, un whisky sec. Vous soupçonnez mon mari, non? Parce qu'il n'est pas à Londres? Et parce que le soir où on m'a tiré dessus, il n'était pas à la maison? Et parce qu'il aurait pu desserrer les boulons? Vous faites fausse route. Parce que mon mari m'aime. Bien sûr, Georges m'aime aussi, mais il est dérangé. Tandis que mon mari est sain. Une ambulance pour le 5 Schillerstrasse. Vite, c'est un empoisonnement. Elle ne t'a pas versé un verre de cette bouteille? Non. Elle m'a demandé ce que je voulais et j'ai dit un whisky. Ouais. Qu'est-ce que tu mijotes dans ta petite tête? J'ai une intuition. L'intuition l'emporte sur l'intellect. Si tu me disais de quoi il s'agit, je ne suis pas très psychologue. J'ai passé la journée avec Vilka et Nold. Dieu seul sait Oui, à quoi alors ressemble un tueur, mais je te jure que ces mecs-là... Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que depuis 2 jours, je me conduis comme un idiot. Madame Nold? Almut? Comment allez-vous? Je vais vous transmettre le bonjour de Monsieur Wilke. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a empoisonné, qu'il vous a tiré dessus et qu'il a trafiqué votre voiture. Il a tout avoué. Non. Non? Il va rester à l'ombre. Longtemps. Très longtemps. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. C'est faux. Ah oui? Je crois que vous savez tout. J'ai ma petite idée. Et je n'y comprends rien.
Eh bien, alors tant mieux. Mettez-y du vôtre. Georges et moi, on ne pouvait plus se parler sans se disputer. On s'est dit des tas de méchancetés au téléphone. J'ai quand même essayé, malgré tout, je l'ai rappelé, mais ça n'avait plus aucun sens. Et... Oh, je doute que vous compreniez ça. J'ai simulé les tentatives de meurtre. C'est moi qui ai volé le fusil dans la cabane de mon mari. J'ai tiré 2 coups de feu par la fenêtre. J'ai ramené l'arme dans la petite cabane et j'ai desserré le boulon de ma voiture. Je croyais dur comme fer. J'espérais au fond que si j'incriminais Georges, après tout, il savait qu'il était innocent. Et là, comme ça, j'arriverais à l'effrayer. Mais qu'il viendrait me trouver, que lui me comprendrait. Merci d'avoir appelé. Je vous demande de porter plainte contre ma femme pour simulation de tentative de meurtre et contre Wilke pour avoir pénétré par effraction dans ma propriété. Pourquoi ne pas le faire vous-même? De toute façon, vous vous êtes payé notre tête dans cette affaire. Vous n'êtes pas de la police. Pourquoi avez-vous prétendu avoir des affaires à Londres? J'avais des affaires, même très urgentes. Mais je n'ai pas pu m'en aller. Je savais que Wilke était revenu. Pourquoi êtes-vous allé le trouver? Qui vous a chargé de le faire? Votre femme. C'est moi qui vous paie, et non ma femme. Erreur. Pour l'instant, personne ne m'a payé. Eh bien, c'est une très bonne chose. Vous deviez surveiller ma femme. Notre contrat était parfaitement clair. Et vous ne l'avez pas respecté. À moins que Maître Rentz soit d'un autre avis. Qu'est-ce que vous disiez? Je dois confier l'affaire au procureur? Exact. Bien. Eh bien, au revoir. Dis donc, tu t'es battu comme un lion pour mon argent. Quel chouette avocat tu fais. Oh, écoute, en l'occurrence, Nolda a raison. Mais je peux te dépanner. Et tu me connais, je vis d'amour et d'eau fraîche.